Bonjour tout le monde, je suis Marie-Laure d'Amande de Conteuse et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être dédiée à une chronique de livres puisque je vais vous présenter le tome 1 de la série Le sang de la lignée qui est une romance vampirique écrite par Elena Guimard. Donc peut-être que vous connaissez cet auteur sous son pseudo H-Oriel, je vous le marque ici, pour tout ce qui est romance MM, c'est-à-dire romance entre hommes. Pour vous donner un petit indice, l'auteur m'a envoyé Un grain de poussière qui est une romance MM et que je vais du coup très bientôt lire et que vous allez trouver sous le format de chronique vidéo, je dirais mi-novembre sur la chaîne YouTube. Je n'ai pas l'habitude de lire de la bitlit, surtout des romances autour des vampires et c'est vraiment dommage. Je devrais vraiment m'y mettre un peu plus parce que les seules romances autour de vampires que j'ai lues, je les ai vraiment tous aimées. Je pense notamment à Vampire Academy qui est mon plus gros coup de cœur en termes de lecture. Et du coup, pour ne pas faire durer le suspense, je vous annonce aussi que Le sang de la lignée, en tout cas le tome 1, est une très bonne lecture elle aussi. Ce que j'ai trouvé vraiment très original dans ce livre, c'est la construction du récit, puisqu'en fait, on a l'impression de se retrouver face à un journal intime. Donc, le héros, Alban, s'adresse directement à nous, lecteurs, comme il le ferait du coup dans son journal. Par exemple, à un moment donné dans le livre, il nous dit « Bon, je vous laisse, les autres m'attendent ». Je trouve ça à la fois original et surtout très agréable car on a l'impression d'être vraiment aux côtés du héros et non pas en train d'espionner les pensées des personnages et de ne pas être du coup un simple spectateur. Le récit est aussi entièrement rédigé à la première personne, ce qui renforce ce côté un petit peu journal intime du héros qui s'adresse à son lecteur. Maintenant, on va en venir à ce qui est pour vous, je pense, le plus intéressant, c'est-à-dire l'intrigue. Je ne sais pas si vous avez lu les livres Twilight, notamment le dernier qui est sorti il n'y a pas longtemps. En tout cas, si vous connaissez cette série, eh bien, donc, essayez d'oublier tout ce que vous connaissez grâce à ces livres, puisque là, on est sur une romance vampirique, certes, mais qui est complètement différente des livres comme Twilight. Donc, si l'auteur se base sur l'idée commune de ce qu'est un vampire, c'est-à-dire un être fantastique qui boit du sang pour se nourrir, c'est vrai qu'à part ça, on peut dire qu'au niveau de la personnalité d'Alban et de son expérience et de ce qui va se passer dans ce livre, tout ça sort vraiment de l'ordinaire. Donc dès le premier chapitre, le ton est donné. Alban vient d'avoir 18 ans et ce qu'il veut, c'est s'émanciper, devenir riche, profiter de la vie. Donc jusque-là, on peut dire que tout est absolument normal, c'est à peu près ce que veulent tous les jeunes adultes de 18 ans. Mais la différence, c'est qu'Alban n'en est pas à sa première vie, ce n'est pas la première fois qu'il a 18 ans. Et oui, il compte s'enrichir, mais pas n'importe comment, puisqu'en fait, il compte récupérer toutes les richesses qu'il a accumulées sur ses vies passées. Et oui, car Alban est un vampire, et tant qu'il trouvera des mères porteuses, qui le sont d'ailleurs à leur insu, il pourra revenir à la vie. Alors la première partie du roman nous explique la vie, ou plutôt devrais-je dire les vies d'Alban. Donc c'est au quotidien, la particularité qu'il a face aux autres personnes qui l'entourent car il est le seul de son espèce, ou alors en tout cas c'est ce qu'il pense au début du livre. Et du coup il doit essayer de se fondre dans la masse, de se fondre parmi les humains, mais il nous explique que c'est pas quelque chose qui est très facile et on peut le comprendre parce que quand on ne prend pas une ride et quand du coup on est avec les facultés et toutes les connaissances de plusieurs vies antérieures, c'est un petit peu difficile de passer inaperçu. Donc j'ai beaucoup aimé toute cette première partie du livre qui pose le décor, qui nous explique qui est Alban, son histoire, sa vie, ses vies même devrais-je dire, tout ça. Donc ça c'était très intéressant et ça nous permet vraiment d'introduire l'histoire. Mais j'ai tout particulièrement quand même apprécié la seconde partie du livre qui là est beaucoup plus rythmée parce que là il va y avoir des rencontres, du suspense, des questionnements et de l'action. Donc Alban va très vite faire la rencontre d'une puis de plusieurs personnes qui vont clairement chambouler sa vie, chambouler son existence, chambouler tout son avenir. Alors je ne vais pas vous en dire plus sur ces rencontres parce qu'elles sont importantes et que ça, il faut le découvrir en lisant le livre, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans toute cette seconde partie, on vit les questionnements d'Alban, ses découvertes, ses angoisses, ses craintes, ce qui va nous mener peu à peu vers une intrigue un peu plus approfondie qui sera développée, je pense, dans le tome 2. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a même le droit à des scènes de combat dans ce premier livre. Et ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Pour ce qui est de la romance, pareil, ça je ne vais pas trop vous en parler. Alors évidemment, c'est le thème global de ce roman. Donc on sait que la romance va être présente. Mais je ne peux pas trop vous en dire plus parce que c'est assez complexe et que du coup, ça vous gâcherait un petit peu le suspense. Donc autant que vous découvriez ça en lisant ce livre. Mais en tout cas, la romance est vraiment top.
et je pense qu'elle sera encore plus approfondie avec les tomes qui vont venir. En tout cas pour les amateurs comme moi de romance et encore plus de romance fantastique, vous allez être comblés avec ce livre. Donc en résumé, c'est un très bon roman introductif qui pose les bases de la série. On découvre Alban et ses compagnons assez mystérieux puisque je ne vous en dirai pas plus à ce sujet, et que nous allons suivre je pense de tome en tome. Plusieurs questionnements apparaissent au fur et à mesure des chapitres et trouveront je pense des réponses dans la suite de cette histoire. Donc clairement moi je vous le dis, j'ai juste hâte de découvrir la suite de cette série, le tome 2 et tous les tomes suivants, parce que si du coup l'intrigue continue comme elle est partie, si on retrouve les personnages que j'ai beaucoup appréciés de ce tome 1, je pense que vraiment la suite sera encore meilleure que ce premier tome. J'espère que cette chronique vous aura donné envie de vous intéresser à ce livre et pourquoi pas à le lire. Et si du coup ce livre vous plaît, sachez que nous vous avons organisé une petite surprise avec Elena Guimard, donc l'auteur de ce roman, puisque nous avons décidé de vous offrir la possibilité de remporter 2 exemplaires de ce livre au format numérique ou au format papier. Ce sera à vous de choisir. Il y aura un concours à la fois sur la page Facebook de Elena Guimard et un concours sur son compte Instagram. Donc ce concours se déroulera à partir du moment où je publie cette vidéo, donc aujourd'hui dimanche, jusqu'au 8 novembre inclus. Voilà, donc on est à peu près sur 3 semaines de concours. Et les seules conditions pour que vous puissiez participer et gagner ce concours, c'est simple. Il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook de l'auteur, de liker, d'aimer sa page Facebook, de partager en mode public sur votre profil Facebook la publication qui est dédiée au concours. Donc c'est cette publication que vous trouverez sur la page Facebook de Elena Guimard. Il vous suffit juste de la partager, de vous abonner à sa page Facebook et le tour est joué. N'oubliez pas aussi de marquer en commentaire sous son post que vous participez au concours, parce que sinon on ne peut pas savoir que vous participez. Et si vous voulez participer au concours sur Instagram, c'est la même chose. Il vous suffit de vous rendre sur le compte Instagram de Elena Guimard, que je note évidemment en barre d'infos. Il vous suffit de vous abonner à son compte Instagram, de partager en story ou en publication toujours le même post spécial concours que vous trouverez du coup sur son profil, et de commenter en disant que vous participez. Rien de plus simple, il suffit juste de partager et de s'abonner. Évidemment, si vous vous abonnez à la fois sur Facebook et Instagram, vous participez aux 2 concours, donc vous avez 2 fois plus de chances de remporter un exemplaire, ou bien numérique ou bien papier, ce sera à vous de voir. Voilà! J'espère que ce petit concours vous fera plaisir, mais n'hésitez pas aussi à aller vous renseigner, à aller sur la page Amazon de ce roman, de vous lancer dans cette série qui est à mon sens vraiment une très bonne série sur les vampires. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir!